Il faut comprendre que la réalité n'est que idée. Oui. Et l'idée est illimitée, l'idée est indivisible, l'idée est partout. D'accord. L'idée vraie a ses attributs. Mais Frédéric a réussi l'exploit d'inventer le concept d'une idée qui peut être divisée, qui peut être séparée, qui peut être modifiée, qui peut être étalonnée, qui peut être échelonnée, qui peut avoir des intervalles, qui peut avoir des opposés. C'est impossible. Donc le plus et le moins que Frédéric a inventé, qui sont aussi des idées, sont inconcevables dans la réalité. Parce qu'on ne peut pas diviser. L'idée, tu peux la comparer à la lumière, tu peux la comparer à l'oxygène, tu peux la comparer, je ne sais pas moi, au vide. Comment veux-tu avoir dans le même, je dis lumière maximale, je n'ai pas de lumière, nos lumières imaginées qu'on a dans le rêve. Comment veux-tu imaginer que tu puisses avoir un pôle positif et négatif dans l'idée? C'est la magie. Suppose que l'idée égale le vide. Le vide absolu. Compare l'idée au vide. C'est-à-dire aucun obstacle, c'est ça l'idée. Et dans le vide, étant donné que tu n'as aucun niveau, aucun obstacle, tu ne peux pas faire de polarité pour avoir le plus et le moins qui vont permettre de fabriquer le courant électrique, les vibrations, et ainsi de suite. Donc, la réalité est vide. La réalité est idée, la réalité est pur esprit. Maintenant, Frédéric, comme pour jouer les créateurs, les génies, a imaginé un concept que Dieu ne peut même pas concevoir, l'idée qui est capable d'avoir des polarités et des niveaux et des grades et des opposés. Chaque fois que Frédéric pense qu'un tel concept est possible, le cours dit qu'il rêve. Il fantasme et délire, c'est impossible. Mais nous avons été enseignés, nous sommes enseignés à croire que cela est tellement vrai que c'est devenu vrai pour nous. Il n'y a qu'une seule idée que tu peux comparer au vide. Dans la réalité, mais dans ton rêve, dans ton fantasme, dans ton délire, tu as imaginé la possibilité d'une idée qui a des polarités, des opposés, des grades, des niveaux et des intervalles. Une telle idée étant impossible, forcément mon fils est en train de rêver. Forcément, c'est impossible. Donc, maintenant que toi tu as donc inventé quelque chose que Dieu ne peut même pas imaginer, bah c'est de la folie. Une idée qui a quelque chose, Dieu décide que, puisque tu es un créateur, tu es son égal, et que tu as voulu faire quelque chose, il appelle ça le rêve. D'accord. Et dans ton rêve maintenant, il n'y a qu'à comprendre donc que finalement tu as déjà dans ton rêve deux univers. L'univers de l'idée vraie et l'univers de l'idée fausse qui est celle qui a des polarités. Grâce au principe de polarité, tu es capable maintenant de fabriquer entre le plus et le moins une distance. Tu peux fabriquer le courant électrique, tu peux fabriquer le son, tu peux fabriquer la lumière, tu peux fabriquer tes lumières à toi, je veux dire. Tu peux fabriquer des spectres, ainsi de suite. Donc, grâce à ton mécanisme de polarité, que j'appelle la dualité, tu es capable de manifester de la matière et des objets et des symboles et les univers. Oh. Tu vois? Donc, finalement, tu te retrouves avec trois univers. L'univers des idées vraies, réelles. L'univers des idées rêvées, qui lui aussi est un univers qui peut devenir réel si tu changes ta manière de le comprendre. Et maintenant, à partir de ton univers magique, tu as manifesté des pigeons dans un chapeau, qu'on appelle l'univers. Donc, ça fait que tu fonctionnes sur trois niveaux. Tu fonctionnes au ciel, avec l'univers des idées réelles, dans ton rêve avec l'univers des idées fausses, et maintenant dans l'univers manifesté à partir de la dualité. Dans l'absolu, et il n'y aura jamais autre chose, trois choses. Tu as un univers qui n'a pas de projecteur, le réel. Tu as un univers que je symbolise par un projecteur vidéo, l'irréel, les fausses idées. Et maintenant, lui, il peut manifester dans tout ce qu'il veut. La magie, le film, le cinéma, Hollywood. Que tu appelles les univers matériels, les univers manifestés. Et toi, tu es dans les trois univers. C'est-à-dire que tu es resté au ciel. Oui. Ta conscience est allée se balader dans l'univers des idées fausses. Un peu comme quand tu dors la nuit, ta conscience va se balader. Oui. C'est ta conscience qui se balade dans l'idée, qui croit aux idées fausses. Pas toi. Toi, tu es au ciel. Tu n'as jamais quitté le ciel. Parce qu'au ciel, tu avais une conscience. Le cours dit dans le chapitre 4, section 7, paragraphe 5, première phrase, que nous avons tout individuellement au ciel. Donc tout, tu n'as rien créé dans le rêve. Tout ce que tu fais dans le rêve est une copie du ciel.
Tu avais bien une conscience au ciel, mais tu avais choisi de la fusionner avec Dieu. Le rêve est le fait pour toi d'avoir décidé de penser seul, de détacher ta conscience de celle de Dieu. C'est là que tu as commencé à faire tes fantasmes dans le rêve, tout seul, comme nous rêvons seuls quand on dort la nuit. Il y a la conscience de l'unité parfaite qui est la conscience de Dieu. Il y a la conscience individuelle qui dit Frédéric est une entité autonome, séparée. Et du coup, cette entité, quand tu dors la nuit, chaque nuit quand tu dors Frédéric, ta conscience va se balader. Tu as une seule conscience qui navigue dans tout l'univers. Et quand tu fais escale quelque part, tu dis, elle trouve un bonhomme à cet endroit et dit, bon, je suis maintenant à l'île de la Réunion, je suis maintenant à Montréal, je suis maintenant... C'est la même conscience. Tu as une seule. Avant, elle était fusionnée à celle de Dieu. Elle s'est séparée pour aller se balader dans un rêve. Elle a le vide. Seulement, tu la perçois faussement. C'est-à-dire qu'il n'y a que le vide dans l'univers. Tout ce que nous voyons qui n'est pas le vide est une malperception, est un délire. Oui. Même ce monde est vide. Même les idées fausses, ce n'est qu'une fausse perception de l'idée vraie. Donc même dans ton rêve, l'idée est vraie. Mais tu la perçois volontairement, faussement, pour jouer à inventer des choses inédites. Donc au ciel, il y a l'être de Frédéric. J'appelle Frédéric pour que tu le comprennes. Dans le rêve, il y a la conscience de Frédéric qui croit aux idées divisées. Étant donné maintenant que papa t'a donné un pistolet dans le rêve et que tu peux tuer les bandits, tu t'amuses à faire des films. Et ces films, on les appelle le monde manifesté. L'idée est toujours hors de l'espace, hors du temps et de l'espace. Qu'elle soit vraie ou fausse, parce qu'elle est toujours vraie. C'est toi qui l'aperçois faussement dans ton rêve. D'accord. Tu vois? Maintenant, tout ce que l'idée manifeste comme un projecteur devient l'univers spatio-temporel. Ça devient l'univers manifesté, l'univers de la matière, l'univers de tout ce qu'on peut toucher, percevoir. Quand quelqu'un te dit je suis mort, j'ai vu un homme, j'ai vu un corps, j'ai vu une forme, ce n'est plus l'idée, c'est déjà devenu la projection de la pensée. La pensée n'est jamais visible. C'est pour ça que même l'ego, qui est une pensée, qui est la pensée divisée, l'ego est invisible. Oui. Il est l'opposé exact de Dieu, mais seulement mal perçu, dans un rêve. Tu sais que tu peux me voir dans ton rêve, me donner une grosse tête dans ton rêve. Me donner un gros ventre, me donner n'importe quelle forme. Parce que dans ton rêve, je suis malléable. Alors que dans la réalité, tu peux me changer n'importe comment, puis tu ne m'as pas créé dans la réalité. Oui, oui. Donc, comme c'est toi qui as inventé la pensée divisée, mais tu peux jouer avec elle comme tu veux. Tu peux donc créer l'esprit juste, l'esprit faux, l'esprit entier, tu peux créer l'ego, tu peux créer machin, tu peux tout ce que tu veux, l'esprit conscient. Comme il n'y a que l'idée fausse que je compare à un studio de cinéma. Dans un studio de cinéma, tu peux réarranger le décor et les ameublements comme tu veux pour faire un film précis. C'est donc dans cette idée fausse, qui est unique aussi, et qui sera à jamais unique, que tout se passe. Même les corps que tu vois, même toi et moi qui parlons là maintenant, nous sommes projetés dans le même studio de cinéma. Il n'y a pas autre chose. Et cet studio de cinéma est superposé à l'idée vraie. Donc l'idée vraie, l'idée fausse sont, si on peut dire endroit ou espace, même endroit. Où veux-tu créer autre chose? C'est vrai que l'idée fausse est rêvée, mais si on veut voir d'une manière métaphysique, elle a juste, tu perçois faussement l'idée vraie. Tu as transformé l'idée vraie dans ton rêve en idée fausse. Tu as transformé l'île de la Réunion en Montréal dans ton rêve. Tu es à l'île de la Réunion, tu t'es mis à rêver que tu es à Montréal. Mais ça ne te fait pas quitter l'île de la Réunion. Et donc, étant donc dans ton Montréal rêvé, qui est en fait l'île de la Réunion où tu es, tu peux imaginer que tu es parti dans tel quartier, tu as fait telle chose. Donc, dans l'idée fausse, donc, Frédéric peut dire, je vais faire une première division de mon idée fausse en deux parties que j'appelle l'esprit inconscient et l'esprit conscient. C'est la première constellation que tu as faite. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Tu as décidé que dans l'esprit conscient, il sera la partie de toi dont tu es conscient, qui se balade, qui voyage, qui sera toi. Et l'esprit inconscient dans cette constellation est ta mémoire, la mémoire de tes vies, de différentes vies. Comme tu te balades, chaque fois que tu as fait un voyage, tu dis album photo quand j'étais, donc tu fais différents albums photos comme les dossiers d'un ordinateur, dans l'esprit inconscient. Mais ces albums ont été choisis dès le départ. Tous les albums que tu aimerais bien visionner, toutes les vies que tu aimerais bien vivre, sont déjà choisis par toi depuis la nuit des temps. Ce n'est pas maintenant que tu les choisis. Et tu les avais choisis dans une certaine séquence linéaire en fonction de ce que tu voulais par ces vies apprendre certaines leçons.
Donc, le Frédéric que tu avais pris pour être toi dans le film. Parce qu'en fait, avant d'arriver à ce niveau d'esprit conscient, esprit inconscient, il faut d'abord comprendre que dans l'esprit entier, quand tu étais endormi, tu as balancé des photos d'une manière éparpillée. Tu as raconté plein d'histoires en parallèle. Elles sont déjà terminées. Toutes ces histoires sont déjà racontées. Oui. Maintenant, après les avoir donc créé comme ça des milliards d'histoires, tu as dit, bon, dans ces histoires que j'ai créées, moi, l'esprit, et puis tu t'es éclaté toi-même en plusieurs esprits conscients. Toi-même, c'est la même idée. Il n'y a pas deux idées. Tu as dit, bon, je vais faire un esprit conscient qui va jouer à être Frédéric, un qui va jouer à être Guy, un qui va jouer à être Martin, un qui va jouer à Marcel. C'est la même idée. C'est la même idée. Qui veut faire plus d'expériences en parallèle. Elle dit, bon, dans mon rôle de Frédéric, en 2020, je vais jouer quelqu'un qui vit à l'île de la Réunion et qui a mal, qui est malade, qui est content, qui est machin. Tu as donc raconté plein de petits films comme ça et tu t'amuses au travers de ces différents occurrences qui peuvent être Guy, qui peuvent être Frédéric, qui peuvent être Mathieu, qui peuvent être André, à jouer, à visionner les histoires. T'es écrit. Oui. Et l'histoire que tu as choisie, Frédéric devait potentiellement être malade dans cette histoire. Ça n'a rien à voir avec toi. La maladie était déjà prévue. Le bonhomme que tu avais choisi était déjà prévu pour être un Français à l'île de la Réunion qui sera malade, qui sera marié, etc. Tu as choisi de vivre cette histoire. Objectif, te pardonner en la visionnant. La voir et dire, ce n'est pas réel. Ce qui me gêne dans ton propos, Frédéric, c'est le jeu. Le plus important n'est pas l'affirmation. Le plus important, c'est j'identifie le jeu à qui? À celui qui est au ciel, à celui qui est d'idées fausses ou à celui qui joue le malade. C'est ça le plus important. Maintenant, quand j'ai pris la position de celui qui est au ciel, je m'investis en pensée de son autorité et ce qu'il pense, ce que je pense devrait pouvoir arriver. Seulement, ce n'est pas aussi facile que ça parce que je me suis déjà enseigné des choses dans le passé qui me font croire que je ne suis pas celui-là. Parce que l'apprendre, ce n'est pas dans les mots. C'est aussi dans la réaction quand la mouche va te piquer. C'est aussi dans la réaction quand l'oiseau va passer. C'est dans la réaction quand tu vas voir une voiture qui fait un bruit. Parce que tu dois avoir les réactions émotionnelles conséquentes à la position que tu dis détenir. Si tu dis que tu es Frédéric du ciel et que tu réagis quand on t'insulte et que tu réagis quand la mouche, ma foi, t'approche et que tu as peur, c'est que tu es en train de te mentir. C'est même ton attitude vis-à-vis de l'interaction qui montre que tu es entré dans une position. Si tu dis que tu es celui du ciel et que tu crois que Guy est un corps, tu es en train de te mentir. Parce que tu es d'abord ce que tu penses de Guy et de Mathieu et de Martin, de la managère, de la femme. Ils doivent être Dieu en même temps que toi pour que tu puisses démontrer à ton esprit inconscient que tu crois que tu es Dieu. Donc, ce n'est pas toi qui décides de toi. Tu décides par rapport aux autres que tu vois, par rapport aux choses que tu vois. C'est elles qui vont t'enseigner ce que tu crois dans ton inconscient que tu es. Tu peux être Dieu et tu es avec des corps. Tu n'es pas au ciel, ce n'est pas vrai. Tu te racontes des histoires. Tu visualises. Tu me visualises. Tu t'enseignes inconsciemment en permanence que Guy que je vois n'est pas là. Ce n'est pas lui. Il n'est pas cette forme que je vois. Je ne sais pas te dire des mots, je ne vais pas te mettre des mots dedans, mais nous savons bien fantasmer, on sait bien imaginer des choses, on sait bien visualiser. Tu décides que ce qui me parle là n'est pas cet homme que je crois voir, ça vient d'ailleurs, c'est quelque chose d'autre. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu dois... En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que tu es. Je vais te donner un exemple, Frédéric. Il y a quelqu'un qui s'appelle William Bullman, qui est pour moi le champion en sortie du corps. William Bullman dit, quand il veut faire une sortie du corps, il pense à la maison de sa maman, parce qu'il la connaît très bien. Quand il sort, il se retrouve dans la maison de sa maman. Il est question de visualiser l'univers où j'aimerais être. Parce que mon esprit comprend mes pensées, il ne comprend pas il ne sait pas ce que mes yeux voient. Il ne comprend que mes pensées. Donc c'est moi qui lui dis, je suis au ciel, avec mes frères, tous sont au ciel. J'aimerais être au ciel, que ça devienne l'abondance du cœur. Les paroles ne viennent qu'en dernier lieu. Tu vois? Donc, crois que tu es un corps. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être un corps, de se soigner s'il le faut. Mais si je peux prendre la position de l'idée fausse au moins, voire de l'idée vraie,
et de prendre le contrôle de la poupée que j'ai choisie et d'être moi, ça peut bien marcher. Mais ça peut aussi arriver que l'option guérison dans mes choix n'est pas prévue. Sinon, il y aurait des immortels, des corps immortels. Parce que même la mort, quand on est maître, on peut dire, ce n'est pas encore le moment, je ne veux pas mourir. Mais il y a bien un jour où le corps va te dire, dans le scénario, c'est la fin. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, de la même pour la maladie, il y a des maladies où il y a des options de guérison et des maladies où c'est la fin. C'est-à-dire qu'elle doit être là. Mais rien ne m'interdit d'essayer. Et si j'étais même assez avancé comme Jésus, je pourrais même connaître d'une manière claire les options que j'ai. Et choisir l'option guérison autant que je veux et me laisser crucifier le jour où c'était prévu qu'il en soit ainsi. Donc, première chose, j'ai choisi quelle occurrence de moi je veux être. Au ciel, l'idée fausse ou le corps. Si le je qui parle est le corps, il n'a rien compris. Mais s'il est au moins l'idée fausse, c'est déjà un grand pas. Il devient la conscience. Dans le rêve, on a dit que le rêve c'est la conscience. Et lui, comme le jeu du ciel ne connaît même pas le corps, quand tu deviens jeu du corps, ne lui parle même du ciel, ne lui parle même pas de corps. C'est ce qu'on dit à Gaël Renard, quand tu vas à Dieu, oublie la matière. Tu peux partir à Dieu et continuer à t'identifier à la matière. Donc si tu es dans l'option manipulation, correction, redressement, guérison de la matière et de la chair, de grâce, sois une conscience et donne des ordres dans la matière parce que c'est toi qui l'as créé. En tant que tel, tu dis, écoute, moi voilà ce qu'il me dit souvent en basse voix, puisque je sais qu'il y a plusieurs guides qui s'identifient à ma conscience. Certains sont à Montréal, d'autres sont dans d'autres univers. Je me parle souvent seul et dis, ma conscience, j'aimerais bien choisir un autre corps maintenant. Un corps qui a moins de souffrance. Est-ce que tu peux consentir avec moi? Je me parle seul, hein, en esprit, en silence. En fait, il n'y a qu'une seule idée, ce n'est que des mots. Tout ce qui n'est pas l'idée vraie est l'idée fausse. Le reste, c'est la matière qui n'est qu'une projection illusoire. Voilà comment tu dois faciliter ta compréhension du cours pour avancer. C'est ça que tant que tu n'es pas rentré à la dimension de l'unité, de l'idée vraie et de l'idée fausse, ce sera trop complexe. Ce n'est que des synonymes, quand on va être esprit faux, esprit juste, machin, ce n'est que des reconfigurations de la même idée fausse. Avec des fonctions donc bien précises. Quand tu reconfigures le studio, les acteurs du nouveau décor auront des rôles bien précis aussi. Et ils vont utiliser le studio comme s'il n'y avait que eux dans le studio. Maintenant, la magie, c'est que toutes ces reconfigurations tournent en parallèle dans le même studio. C'est ça le défi. Ouais. Et parce que toutes ces histoires sont déjà racontées, mais en plus, c'est pas que c'est dynamique. Ce n'est que le projecteur qui essaie de prendre des images, de les aligner, seconde après seconde, pour fabriquer dans le temps linéaire, qu'on appelle l'espace-temps. Chaque univers est comme une feuille d'un livre. Tu fais que zapper des feuilles. Mais la feuille là manifeste pour la feuille Terre, pour la feuille de notre univers, ça manifeste tout ce que tu vois. Les galaxies, les Mars, machin, c'est la même feuille. C'est une projection. Tu peux donc faire n'importe quelle magie avec une projection. Quand tu vas aller dans une autre feuille, ce sera encore d'autres univers. Quand les gens te disent, j'ai vu des prairies, j'ai vu des couleurs différentes, j'ai vu des hommes, c'est une autre feuille, dans le même rêve. Quand ta conscience est déconnectée du corps Frédéric, elle va se connecter sur un autre corps, soit toujours dans l'univers actuel, soit dans un autre, pour continuer son cinéma, à visionner des films. La conscience est éclatée comme l'ego s'est éclaté. L'esprit entier, voulant faire plus d'expériences en parallèle, c'est comme s'il courait après le temps. Il a dit, je veux vivre toutes les scènes possibles. Je vais être femme, homme, indien, africain, extraterrestre, martien, machin. Il s'est explosé. Comme le soleil qui se divise en plusieurs rayons. Et, pour ces bonnes raisons, il s'est créé même plusieurs univers dans lesquels il vit en parallèle sur la même idée fausse, le même esprit entier, qui veut jouir, comme on dirait, en parallèle de toutes les expériences possibles. Ouais. Il utilise dans des petits morceaux qu'il appelle Frédéric, Guy, Mathieu, André, extraterrestre, pléiadien, reptilien, machin. C'est toujours lui. Et en parallèle, comme un génie, il nous télécommande tous. Il télécommande tous ses corps. Maintenant, il dit, dans mon occurrence Frédéric, je vais jouer à être à l'île de la Réunion en 2020. Et je serai ouvrier, je serai président, je serai, je ne sais pas moi quoi, je serai marié. Et puis, je vais voir à quoi ça ressemble. C'est ça qu'on est un. Ouais. Donc, tu dois donc, dans ta compréhension du cours, partir de cette multiplicité illusoire pour commencer à penser que
Guy est exactement moi. Je dis pas dans la bouche, je dis de conviction dans ton inconscient. Frédéric, c'est un défi. Parce qu'en même temps, je serai en train de te pincer, de te calomnier, de te licencier, de t'insulter, pour te dire, avec ton histoire, tu dois t'élever à m'aimer comme étant toi-même. Dans ton inconscient, sans que ce soit fin, il doit être toi. Sinon, tu ne peux pas rentrer au ciel. Et ce n'est pas seulement eux, c'est aussi l'extraterrestre. Ouais, C'est aussi celui que tu appelles le sorcier, le magicien, le méchant, le pédophile. Parce que c'est un comédien. Le rôle que l'acteur, que tu lui as donné à la dimension de la projection, n'est pas lui. Il faut distinguer le film de projeter des idées fausses. Tu es l'idée fausse. Et tu n'as fait que projeter des marionnettes auxquelles tu as assigné des rôles. Et tu as maintenant éclaté toi-même en l'esprit conscient pour dire, bon, je vais vivre l'expérience de mes différentes marionnettes. Mais c'est qu'un fond ne t'engage en rien. C'est un cinéma qui ne peut pas être coupable parce qu'il ne fait rien. C'est un film. C'est intellectuel forcément. Tant que il ne faut pas avoir peur du mot intellectuel. L'intellectualisme dans le cours veut dire qu'on pense encore dualité. La spiritualité, c'est l'unité parfaite. C'est hors du temps et de l'espace. Donc parfois nous en parlons comme si on était complexé, gêné de croire qu'on est moindre. Non. J'ai dit, Frédéric, l'homme le plus spirituel dans ce monde est un intellectualiste, sans le savoir. Parce que, écoute nos gourous sur YouTube, ils parlent tous dualité, sans le savoir. Ils te disent comment réussir dans le monde, comment avoir un bon mariage, comment bien dormir. Les poupées ne peuvent pas être l'objet de l'enseignement de quelqu'un qui a compris un cours en miracle. On est tous intellectuels, on n'en fait pas un sujet particulier. On est encore dans l'imagination, on est dans la visualisation. Visualiser veut dire que je peux encore percevoir quelque chose qui n'est pas moi et que je visualise. Ouais. Il n'y a pas de spirituel dans ce monde. De la dualité. Le monde, selon les définitions qu'on peut donner, le monde est dans l'univers projeté. D'accord. Qui Projeté découle de l'idée fausse. Qui vient de l'idée fausse qui est... L'idée fausse a donné l'opportunité, la possibilité de fabriquer des symboles et des formes. C'est ces symboles et ces formes qui deviennent dans le monde projeté. Cette idée fausse qui est toi, que tu as divisé pour fabriquer Guy, c'est toi. Tu te l'assumes. Tu deviens donc seul dans ton rêve. C'est un peu comme des enfants d'un même papa disent « mon papa », ils ne disent pas « le papa de mon frère ». Ouais. Ça facilite la compréhension. Mais tant qu'il y aura encore ma conscience, mon esprit, tu vas te faire mal peut-être pour rien. C'est ça que le cours te dit, il n'y a personne dehors. Apprends à assumer la responsabilité d'être l'idée fausse. Même comme parce qu'en fait quoi, c'est que quand une idée se divise dans le rêve, elle utilise le principe des formes fractales. C'est-à-dire que la copie est toujours exactement comme l'original. À les confondre. Ouais. Ce n'est non pas pour passer que je suis une copie que je vais jouer à être différent de mon frère à côté ou de l'original, puisqu'on est la même chose. Tant qu'à faire, je suis l'original. C'est pour cela que tu es Dieu au ciel. Parce que même au ciel, les créations sont les copies de Dieu, parfaites. Il n'y a donc pas urgence à dire il y a Dieu et il y a Frédéric au ciel, non? Christ, c'est Dieu créé. C'est-à-dire qu'il y a le premier échantillon qui est Dieu, Oui. et qui donc, comme dans la mitose, se multiplie. L'idée de l'unité parfaite, ou bien C'est ça. l'idée du un. Et il se reproduit en lui-même. Donc, quand tu dis Christ ou Dieu, c'est pas important. L'idéal, c'est d'être Dieu. Mais comme dans notre dualité, on aime bien être le Fils. Donc, tu peux dire Parce Christ. que dans le... Ne crois pas que tu es l'auteur à ce niveau-ci, dans le rêve. Tu es la conscience. Tu es en train d'opérer sur un malade physique, donc ce ne peut pas être Dieu qui est en train d'opérer, c'est la conscience. Dieu n'opère pas dans la matière. Quand tu parles de la thérapie, là, c'est déjà la conscience qui fait sa magie. Elle a le droit, mais enlève Dieu de là. Donc on pourrait dire, comme dans le courant miracle qui parle du pur esprit et de l'esprit, on pourrait dire, on pourrait changer par pure conscience et conscience. Si tu veux. Mais le cours nous prévient, dans le livre de Gaël Renard, ils essayent de nous empêcher d'utiliser le mot conscient en rapport avec Dieu, parce que ce mot est très corrompu dans notre compréhension dans le rêve.
Il y a des mots tellement corrompus qu'il vaut mieux souvent les éviter. Moi, quand j'utilise Dieu, en termes avec la conscience, j'insiste pour dire conscience de l'unité parfaite, opposé à la conscience de la dualité, parce que tous les gourous indiens qui nous ont influencés dans notre spiritualité croient que la conscience est Dieu. Si bien que quand ils disent qu'ils sont arrivés au niveau ils appellent ça l'unité avec le tout, ou ils appellent ça la pleine conscience, ils croient qu'ils parlent de Dieu. Non. Ils parlent de l'esprit entier. Ils parlent de la conscience qui est dans nos rêves, mais ils ne le savent pas. C'est ça que les maîtres de Gaïa pour nous aider à ne pas faire cette confusion, mais n'empêche qu'eux-mêmes vont te dire que le ciel est la conscience de l'unité parfaite. Donc, la conscience du ciel est synonyme de Dieu. Donc, il faut simplement être prudent quand on emploie certains mots qui peuvent être équivoques. Si c'est possible, de préciser de quoi on parle. Par exemple, quand tu vas dire pure conscience, l'esprit qui est endormi va voir notre conscience des Indiens et des Hindous. Tu vois? Moi, je préfère dire conscience de l'unité parfaite. L'unité parfaite est ce qui nous fait peur dans le courant miracle. Pure conscience, on peut mettre n'importe quoi dans la pureté. Mais unité parfaite, ça, c'est le choc. Donc, quand tu veux parler conscience en rapport avec Dieu, dis conscience de l'unité parfaite. Là, il n'y a pas de confusion possible. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu, sinon rien. Comme dans le rêve, limitons-nous au rêve. Dans le rêve, tu te fais 4 compartiments. Tu te fais le compartiment de l'esprit faux, qui est le réservoir des idées dualistes, n'est-ce pas? Tu te fais le compartiment de l'esprit juste, qui est la mémoire qui fonctionne comme le ciel, exactement comme le ciel, avec le Saint-Esprit qui joue à Dieu dans l'esprit juste, n'est-ce pas? Ça, c'est la première constellation de l'esprit entier, esprit juste, esprit faux. Maintenant, tu as fait une autre constellation, celle-là, c'est celle qui est globale. Tu as fait une autre constellation que j'appelle esprit inconscient, esprit conscient. Deuxième constellation. L'esprit conscient est comme la partie visible de l'iceberg. C'est lui qui porte dans des antennes, une antenne que j'appelle l'intellect, une antenne que j'appelle la conscience et une antenne que j'appelle l'ego individuel. L'esprit conscient. Il a 3 antennes, c'est-à-dire que l'esprit conscient est un fragment de l'esprit entier, mais nous avons chacun son esprit inconscient aussi, qui est un fragment de l'esprit entier. Chacun de nous a 4 constellations. Esprit faux, esprit vrai. L'esprit vrai, l'esprit juste est commun à tous. Il est le ciel. L'esprit faux, il est toutes les variantes qu'on peut avoir, des idées qu'on peut avoir de nos frères. Toutes les variantes possibles, c'est l'esprit faux. C'est un peu que j'appelle ça les combinaisons en mathématiques ou les permutations. Et donc l'esprit conscient a 3 antennes. Il a l'intellect pour décider, pour choisir, il a l'ego individuel et il a la conscience individuelle. Donc, c'est ces 3 antennes-là qui se baladent avec la conscience. Les 3 antennes se baladent avec l'esprit conscient pour voyager. Donc, toi qui es là maintenant, tu es un esprit conscient qui a ces 3 antennes. L'ego a fonction de manifester tes émotions. C'est l'instance spirituelle des émotions parce que le corps ne ressent pas des émotions. C'est l'esprit qui ressent des émotions. Donc le capteur des émotions, c'est l'ego. Le capteur de la raison et de l'intelligence, c'est l'intellect dans l'esprit. Et puis le capteur de qui tu crois être, c'est la conscience. Tu vois? Parce que le corps ne faisant rien, c'est l'esprit qui fait tout ça. Voilà ces 3 organes de sens. Donc voilà ce qui se passe. Il y a donc les 4 constellations. J'ai parlé donc de l'esprit faux qui est le brassage de toutes les combinaisons possibles d'idées fausses que tu peux avoir. Le réservoir à image, d'accord? Maintenant, c'est dans cet esprit faux que l'esprit conscient s'en va choisir quelques images pour faire les histoires qu'il voudrait visionner au travers de Frédéric. Il les met dans l'esprit inconscient de Frédéric, sur le dossier comme dans un ordinateur. Donc, la conscience maintenant va visionner les dossiers un après l'autre. C'est l'esprit faux qui a été fragmenté, si tu veux, en différents esprits conscients. Les fragments qui deviennent Frédéric, Guy, Mathieu, machin, c'est pour cela que nous pensons comme lui par défaut. Nous pensons dualité parce qu'il est un esprit dualiste. Oui. Et c'est de lui que nous avons donc pris nos histoires que nous voulons visionner. Parce que c'est lui qui est intéressant. L'esprit juste est trop ennuyeux, il n'y a que le Christ là-bas. Il n'y a pas de film à voir. Tu vois? Donc, dans son fragment, l'esprit faux, dans son fragment qu'il a appelé Frédéric, j'appelle ça comme ça, donc dans la conscience qui est toi quelque part, il a choisi 50 000 histoires qu'il a entreposées dans ton esprit inconscient pour dire,
Dans mon occurrence, Frédéric, voilà les histoires que j'aimerais visionner séquentiellement, de vie en vie. Et même chose pour chacun d'entre nous. Tout ce qui n'est pas animé est en dehors de l'espace-temps. Quand ça devient animé, ça devient la projection, ça devient l'espace-temps. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme ton esprit, en fait, n'est qu'aussi qu'une idée, il est en dehors de l'espace-temps, mais il fonctionne comme un rayon laser. La conscience et son intellect et son intellect et la conscience, intellect et l'ego vont être comme des rayons laser qu'ils projettent avec le projecteur des images pour aller jouer, comme la télécommande, pour aller jouer dans le nuage de fumée qu'il appelle l'univers, étant en dehors de l'espace-temps. Donc ces trois télécommandes, l'ego individuel, l'intellect individuel et la conscience individuelle, qui sont donc apparemment dans le temps, dans la dualité. L'idée ne quitte pas l'esprit, mais les images étant à l'écran, tu prends donc un rayon laser, tu dis bon, en 2020, je serai Frédéric, en 2022, en 2050, je serai Mathieu, après en 3000 machins, je serai extraterrestre. C'est avec ça, étant en dehors de l'espace-temps. Dans l'espace-temps, il n'y a que des images projetées. Les idées ne quittent pas leur source, dit le cours. Donc, ce n'est que ce qu'elles projettent, puisque la dualité permet de projeter les images, et ces images qui semblent donc fabriquer l'espace-temps. Ce qui est perceptible. Tout ce qui n'est pas l'idée vraie est faux. Tu vois? D'accord. Et donc, toi, tu as entreposé tes idées fausses dans ton esprit inconscient pour dire, voilà les séquences d'idées fausses que j'aimerais visionner pendant ma vie. Donc, mon frère, je dis que ce que je dis là, ce n'est pas une chose qu'un homme peut t'expliquer. Le Saint-Esprit va clarifier dans ton esprit, selon ton niveau de compréhension. Les histoires que tu as entreposées pour les visionner, elles sont dualistes, n'est-ce pas? Ouais. Elles doivent être... Et dans chaque dossier, dans ton esprit inconscient, il y a le catalogue des leçons que tu dois encore apprendre. Ouais. Mais tu n'as pas accès à ce dossier. Seul le Saint-Esprit a accès à ce dossier. Il s'agit là, d'une manière extraordinaire, d'aller modifier des idées dans ton esprit inconscient. Ouais. Donc, comment tu lui demandes d'aller modifier ton esprit inconscient selon ton attitude dans l'esprit conscient? Par exemple, tu lui dis, je ne crois plus que Guy est différent de moi. Je dis n'importe quoi. Il te voit dans ton interaction avec la vendeuse de piments, avec le voisin, avec le boulanger. Il voit le regard que tu portes sur lui. Le regard d'identification. Comment tu t'imagines être lui et il est toi. De conviction. Il dit, ah, Frédéric a compris l'unité des consciences. Il va dans ton esprit inconscient, dans ton catalogue de leçons à apprendre. Il dit, leçon, unité de conscience, il a compris, il abat. Tu lui dis, ou alors je ne crois plus que la maladie vient du corps. Je sais que la maladie vient de l'esprit. Tu vois, quand la maladie vient, ça ne t'interdit pas d'aller à l'hôpital, mais dans ton inconscient, tu te souviens toujours de ce que ça vient de l'esprit. Il dit, leçon apprise, Frédéric a compris que la maladie n'est pas du corps, elle vient de l'esprit. Il coche. Ce n'est que quand il aura fini de cocher toutes tes leçons de pardon que ton expérience deviendra empirique. Donc, vis-la intellectuellement, sans complexe, en apprenant tes leçons de pardon une après l'autre. Lui, il fera toujours sa part. Tu crois que le monde est réel quand tu crois que quelqu'un est un corps. Pas toi. Forcément, dès que tu rencontres quelqu'un qui semble être un bandit, avec les rastas, machin, je ne dis pas qu'il faut l'embrasser forcément, mais si dans mon inconscient, il est le danger, je crois encore que le danger est réel. Donc mon mantra n'est qu'un mantra, mais il n'est pas de l'inconscient. Donc ça la nuance entre le mantra et l'expérience vécue au quotidien. C'est là que l'esprit inconscient et le Saint-Esprit ne comprennent pas les mots, ils comprennent mes pensées. Et mes pensées viennent de très loin de mon esprit inconscient. C'est là qu'eux ils voient. Oui. Je vais prétendre que je suis chaste. Je dis n'importe quoi. C'est pas que c'est un péché, mais je convoite quand même en pensée. C'est ça que la pensée parle plus fort que les paroles. Oui. C'est ça qu'il faut plus écouter les émotions et les pensées plus que les paroles. On dit l'idée fausse dont le Fils de Dieu a oublié de sourire. C'est ça qu'il s'agit. Tu la laisses monter et tu découvres qu'elle était encore là. Tu dis, waouh, merci d'être remonté. Je comprends que j'avais encore ceci. Merci Saint-Esprit de la débarrasser.
Tu ne les refoules pas. Quand tu les refoules, elles vont encore rentrer se cacher pour revenir dans 50 vies. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire 3 choses. Premièrement, souviens-toi de ce que le corps fait indépendant de toi. C'est un film qu'il devait faire. Toi, pas du ciel, toi de la conscience. Donc la conscience est comme un spectateur dans une salle de spectacle. Tu vois, les corps jouent le spectacle sur les planches. La conscience est assise dans la salle avec le Saint-Esprit et l'ego et visionne le spectacle. Elle est en dehors de l'espace-temps dans la salle de spectacle. Elle regarde les acteurs sur les planches. Elle a 2 conseillers à côté d'elle, le Saint-Esprit et l'ego. L'ego lui dit, cet acteur, il est toi. Va t'identifier à lui et joue son rôle avec lui. Le Saint-Esprit lui dit, non, cet acteur n'est pas toi. Tu es hors de l'espace-temps. Regarde le spectacle sans te sentir concerné. D'accord. Nous avons choisi d'écouter l'ego. Nous sommes devenus l'acteur. Et du coup, tu n'as plus une vue globale du spectacle parce que tu es dans le spectacle. Et tu réagis au rôle de l'acteur comme c'était toi. C'est cela le jugement. Alors que dans le pardon, tu restes tranquillement avec le Saint-Esprit. Tu regardes l'émotion monter, la pensée négative monter, l'acteur fait ses rôles, ses jeux, tu souris. Tu dis, waouh, Frédéric, quel rôle. Pas pour le juger, mais comme souriant, comme voyant un enfant qui croit à Père Noël. C'est cela le pardon. Si tu réussis donc à résister à la tentation de monter sur les planches, tu as réussi ton exercice et tu as fini ton travail. Je ne suis pas l'acteur. C'est ça qu'on appelle le regard. Quand le cours dit, à moins de regarder avec moi, ça veut dire, à moins de demeurer hors de l'espace-temps, pour voir ce qui se passe dans l'espace-temps se passer sans réagir, ça peut être corrigé. Donc c'est quand tu restes avec le Saint-Esprit hors de l'espace-temps, pour voir l'espace-temps s'ammouvoir, que lui, il comprend que tu es de son bord, et qu'il peut donc corriger les erreurs de perception que tu avais avant, qui te citaient à vouloir monter sur les planches pour jouer le rôle de ton acteur. Donc le défi est unique. Le cours consiste tout simplement à apprendre à ne plus monter sur les planches pour avoir une vue globale du spectacle et sourire à toutes les scènes, sachant que ce n'est qu'un spectacle. Oui, oui. Fin du cours en miracle. La connaissance, c'est ce que le cours oppose à la perception. D'accord? Oui, oui. Maintenant, la connaissance, tu peux mettre, moi j'aime souvent dire connaissance de tout dans mon inconscient, mais ce n'est pas tout. Parce que la perception ne connaît pas tout. La perception ne voit pas tous les angles. Elle voit selon ma conscience. Et du coup, elle est sujette à interprétation. La perception n'étant pas globale, elle peut être interprétée. C'est pour cela que ma perception n'est pas la tienne. Et que la perception ne sera jamais la vérité. Oui. Alors que la connaissance de tout, il n'y a plus d'erreur possible. Oui. Dans la perception, je connais une partie, l'autre partie, je peux seulement deviner qu'est-ce qui peut être caché derrière. Interpréter. Du coup, on n'aura pas la même perception selon notre angle de vision, de perception. Souvent, et la perception est souvent influencée par les dossiers que j'ai choisis, que j'ai déjà vus ou que je verrai dans l'inconscient. Les vies anciennes et les vies futures. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si j'étais avancé, Frédéric, je pourrais aller voir les vies passées et les vies futures. Et mieux, je peux même dans mon rêve aller aider l'autre moi dans un autre univers, dans une vie parallèle ou une vie future. Purcha vient aider Gary qui est toujours elle. Et Thomas est dans un autre dossier de Gary il y a 2000 ans. Purcha est dans le dossier futur de Gary actuel. Mais elle vient, étant dans le dossier futur, elle rentre dans un dossier précédent pour aider son occurrence précédente. On n'est jamais que soi-même. Et Thomas, du dossier passé, peut encore s'activer là-bas et revenir aider, parler à Gary du dossier actuel. C'est fou. C'est un génie. Elle dit que nous sommes, tu es trop fort, Frédéric, d'avoir inventé ce système. Aucun film ne peut représenter cette histoire. D'abord, pour faire un film de cette histoire, il faut la comprendre. Tu dois avoir l'esprit, je veux dire, sortir de la pensée linéaire, être pensé follement. C'est-à-dire, tu as des pensées, des déclarations que je fais avec toi là, maintenant, si quelqu'un m'entend, il va croire que je suis devenu fou. C'est fou. Non, c'est pas humain, c'est pas de la logique humaine. Quand moi j'ai écouté Gary Renard, et puis on me dit que Thomas est venu voir, et puis Purcha est...
J'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me raconte là? Je voulais m'arracher des cheveux du cuir chevelu nu. Mais j'ai compris une chose, Frédéric. Quand tu veux comprendre, le Saint-Esprit peut t'amener à comprendre. J'ai voulu comprendre. J'ai pris 1 an et demi de retraite sans aller au travail pour étudier ce cours. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne peux pas accepter que tu me racontes que personne ne le comprend. Gary Renard le répète dans ses livres, personne ne le comprend. Ça a commencé à venir. C'est pas que c'est un mérite. La soif, il dit, plus ta soif est grande, cherche le royaume des cieux et il va te donner. Ça, c'est par ton dévouement et par la prière. La soif, la prière, c'est un gros mot. La prière, c'est du dualisme, mais c'est la soif. Il voit les idées, il voit ton désir profond. Il dit, dans les livres de Gary Renard, il dit, il te faut un grand, même le cours le dit, un grand désir. Tu reçois toujours à la mesure de ton désir. D'accord. La volonté, le désir. Le désir, je veux. Il dit, dans le livre de Gary Renard, qui de vous est capable de dire, Dieu, je ne veux que toi. De conviction, de pensée. On n'est personne rien. Donc, ton désir, ta soif sera toujours exaucé. Et il n'y a pas... Il y a une petite phrase dans le cours. Tout est une idée. Cette phrase vient une seule fois. Une deuxième fois, il dit, Dieu est une idée, et toi aussi tu es une idée. C'était le déblocage pour moi. C'était pour moi. Dès que tu rentres un concept, tout est une idée, alors il n'y a plus rien. Et s'il n'y a plus rien, tout ce que je vois qui n'est pas une idée, c'est mon hallucination. L'idée, et comme tout est une idée, quand on me dit que l'idée est illimitée, on me donne ces attributs dans le cours. On me dit que le ciel, l'idée, le ciel est illimité, est parfait, est inaltérable. Quand il donne, il ne perd pas. Ce n'est qu'un mot, l'idée. Ce qui est important, c'est les attributs que je vois derrière. L'idée est indivisible, l'idée est inséparable, l'idée ne peut pas s'altérer, elle est permanente, elle est éternelle, elle est connaissante, elle est machin. J'ai appelé ça le vide tantôt, c'est la première fois que j'appelle ça le vide dans une conversation. Un jour, un autre jour, le Saint-Esprit me donne d'appeler ça autrement. Ce qui est important, c'est quoi la réalité. Dans le livre de Gary Renard, ils sont trop forts. Dans l'univers disparaîtra, on te dit comment est-ce qu'on a découvert la dualité. On dit, est-ce que si un arbre tombe en brousse, il y aura du son? Gary Renard dit non, il y aura du son. On dit non. Il faut un émetteur, un récepteur. Il faut 2 idées opposées pour qu'entre les deux, il y ait des vibrations, qu'il y ait un son, qu'il y ait une forme, qu'il y ait une image. Donc, il avait fallu que tu divises ce qui est indivisible d'idées pour manifester entre les deux pôles quelque chose. C'est ça qui forme dans le monde du rêve que nous voyons, qui est projeté sur l'écran de fumée. Et ce n'est que pas la croyance, parce que au ciel comme dans le rêve, l'idée est indivisible. Mais comme je ne que dans... Tu connais des rêves lucides. Dans le rêve lucide, je peux m'envoler, je peux devenir un animal, je peux devenir une femme, je peux devenir un roi. C'est la même chose. Donc dans le rêve, je joue avec l'idée. Et je fais des choses impossibles et incroyables dans ma réalité. C'est ce que nous faisons ici. Ce qui est manifesté, ce qui est visible, peu m'importe sa forme, ça vient de la même idée, l'ego, l'esprit entier, la conscience, comme tu veux. Et je rêve. Il n'y a rien en dehors de l'idée. L'idée ne peut pas être matérielle. L'idée peut être perçue. Même l'idée fausse peut être perçue. Oui. Dès que je perçois, je suis déjà dans l'espace-temps. Je suis déjà dans la projection. Je suis déjà dans l'écran de fumée. Je suis déjà dans le second niveau de rêve. Parce que même l'idée fausse était un premier niveau de rêve. Maintenant, ce qu'elle permet de manifester, c'est ce que j'appelle le rêve inconscient. La perception. Ouais. Parce que quand tu rentres dans le nirvana bouddhique, il n'y a plus de perception. Mais ça reste encore le rêve. Le Bouddha ne le savait pas. L'espérance du tout. L'espérance du tout te montre que la même énergie, c'est-à-dire l'ego, est dans la feuille, dans la fourmi, dans l'arbre, dans tout, n'est-ce pas? On voit des auras autour des formes. Quand on est dans au niveau quand on sort de l'espace-temps pour s'identifier à l'esprit faux, on voit des auras, on voit l'énergie dans la roche, dans la fourmi, la même énergie dans le corps. Ouais. Hein? Ça veut donc dire que c'est la même idée manifestée sous la forme d'énergie qui anime ce monde. Ce n'est pas ta conscience qui anime ce monde. La preuve, quand tu dors et que ta conscience va se balader, ton corps peut rester jouer des somnambules. Ton corps peut bouger, ton corps peut marcher dans la maison et boire de l'eau, mais la conscience est partie, on appelle ça des somnambules. C'est une question de fonction.
C'est une question de fonction. On avait dit que quand il configure le studio, il donne de nouveaux rôles aux acteurs. D'accord, oui. Hein? Il a choisi de faire de l'esprit conscient l'idiot de la classe qui ne comprend rien. Alors que l'esprit inconscient connaît tout. C'est un jeu de rôle. C'est le script. Il a choisi qu'il y ait une instance qu'il appelle l'intellect qui choisit. C'est toujours les acteurs. Et il y a un acteur qu'on appelle la conscience qui est l'indicateur qui dit « Maintenant, je crois que je suis Frédéric Hardy de la Réunion ». Et il y a un autre acteur qu'il appelle l'ego qui est, soi-disant, l'émetteur des émotions. Mais pour faire abstrait, quand tu vas rentrer au niveau de l'abstrait, tu comprends que c'est une histoire. C'est ça que le cours dit, ce n'est pas un cours de philosophie ni de détails. C'est-à-dire que ces détails-là, parce qu'on est trop gourmand, qu'on essaie même pas si peut-être j'ai voulu les comprendre, mais si avec le cours ne parle pas en détail du monde du rêve secret. Il dit qu'est-ce qui allait détailler ce qui est inutile. Quand on l'a compris pour passer dessus, on n'a pas compris pour être... Tu vois, quand on veut on le comprend, mais pas pour s'approcher des détails. On transcende ça. Tu dis, tu regardes l'erreur pour rapidement passer dessus, pour dire, ce n'est qu'une erreur. Maintenant, si tu veux jouer les érudits, tu veux enseigner, tu veux aider les frères qui veulent vraiment absolument comprendre comme je le voulais, ils te le donnent. Mais il te dit que ce n'est pas utile de comprendre l'erreur. Le psychothérapeute qui peut chercher à comprendre l'erreur pour chercher à la corriger après, c'est des passe-temps, quoi. Oui, et puis c'est garder encore réel l'erreur. Tu as tout compris. Si tu en fais motif de garder l'erreur. Donc il y a un niveau où tu dois dire blanc, bonnet, blanc. Oui, je sais ce que ça peut vouloir dire derrière, mais ce n'est pas important. Et surtout savoir que chacun, quand il sera prêt, comprendra comme il doit comprendre. Ne cherche pas à savoir si Guy comprend comme moi ou s'il comprend comme Mathieu. Non. Comprends comme tu comprends, c'est ton niveau actuel et avance. Quand tu m'entends utiliser dans un autre sens, voilà comment il comprend ça. Ok, c'est son niveau actuel. Mais c'est sûr, comme on est tous au terminus déjà, personne n'est ici, et que ce n'est qu'un jeu de rôle, tu dis, moi, dans mon rôle de Guy, je joue à comprendre comme si. Du coup, tu as un paix de voir que d'autres comprennent autrement. Quand tu me vois sonner sur la page Facebook, je sonne la cloche en disant, nous ne comprenons pas, ce n'est pas un jugement par rapport à mes frères. C'est pour exciter ceux qui sont déjà prêts à se questionner. Tu vois? Ceux qui ne sont pas encore prêts vont laisser passer, il n'y a pas de problème. Et je ne suis pas en train de prétendre, je dis déjà que nous sommes tous déjà au terminus, mais seulement en chemin, pendant le spectacle, il y en a qui jouent des rôles sur lesquels je voudrais avertir. Je dis moi, sur notre occurrence de moi, je joue des rôles dont je voudrais avertir les autres occurrences de moi pour dire, dans ce rôle-ci, je suis en train de faire des bêtises. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui va le comprendre, je ne m'en offusque pas. Tu vois? Parfois, quand les maîtres de Gary Renard ils disent... entre guillemets, et nous critiquent, ce n'est pas de la critique. C'est pour tirer la sonnette d'alarme. Sinon, on n'aurait pas besoin des enseignements, comme le dit Gary Renard, comme de cours. S'il fallait laisser les choses aller d'un simple cours. Ils disent, Gary, nous sommes venus te donner des choses difficiles à dire, mais quelqu'un doit les dire. Aide-nous à dire à nos frères, si tu as lu ça, tu as lu Gary Renard. Ce n'est pas de la critique. C'est pour que, quand le réservoir d'enseignement est déjà disponible, chacun, quand il sera prêt, va embarquer. Sachant le repère réel, les repères réels. Mais quand je ne suis pas encore prêt à épouser les repères réels, personne ne me condamne à rester dans mes repères faux. Donc nous mettons des enseignants qui ont compris, chacun à son niveau, posent des balises, posent des bornes. Pour que quand Frédéric aura compris, il dit, je sens que les balises que Guy pose là semblent me convenir. Je vais m'approcher de lui pour en savoir plus. Mais ceux qui ne sont pas encore prêts à ça, ce sera dans d'autres vies. Si je n'avais pas posé ces balises telles que je les reçois, tu ne m'aurais pas connu pour m'appeler. Parce que ton esprit est déjà prêt à embarquer au niveau où des balises que je pose. C'est tout. Si, dans ton enseignement, autre chose que l'idée est réelle, peu m'importe ton aura, tu ne comprends pas le cours. Tout est une idée, point final. Mais ce n'est pas ça mon itinéraire. C'est bon pour des autres qui en ont besoin pour le moment. Mais je peux aussi avertir mes frères que si tu es déjà capable de comprendre, que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne, celui-là ne parle pas du cours. N'empêche que s'il veut continuer, il n'y a pas de problème. Ce n'est qu'un jeu. Quelle liberté de devoir voir le film sans le juger et que tu ne réponds pas de ce que fait le corps. Juger pour toi, la définition de juger, c'est rendre réel. C'est ça. Quand par exemple dans le cours il y a marqué le pardon
le pardon regarde et ne juge pas. Enfin, donc le juge pas, c'est ne rend pas réel. C'est tout. On vient d'en parler. C'est bien que la plupart de nos enseignants et même des frères croient que juger, c'est porter critique. Oui, Tu déjà vois? mal. Même les mots, c'est-à-dire que nos mots sont tellement corrompus. Le mot amour, quand nous parlons amour dans nos enseignements, ce sera toujours le relationnel émotif, émotionnel. La gentillesse, Oui. c'est fou. Donc, même au niveau Ouais, des mots, quand tu écoutes un enseignant utiliser certains mots dans un certain contexte, je connais un, il dit l'amour charnel est très important, l'amour à un homme et une femme, savoir faire l'amour à une femme, c'est spirituel. ouais. Avec ça, les femmes vont courir à lui pour dire dis-nous à quoi ça ressemble que de faire l'amour avec toi. Tu peux imaginer? Oui, là on est sur le gourou là. Mon Dieu! Mais avec des airs tellement posés, tellement spirituels et tellement d'admirateurs qui les suivent. Tu vois? Donc, il suffit d'écouter les mots que l'autre utilise. Quel contenu il donne aux mots pour savoir s'il est sorti du cadre des idées, l'absolu, l'abstrait, ou alors s'il est encore à croire que les projections, peu m'importe leur apparence, peuvent être réelles. Et peuvent même contribuer à la spiritualité. Le pardon, l'expiation, l'illumination, l'éveil consiste à regarder. C'est tout. Ouais. Sans juger, en souriant. Or, tu chercheras longtemps un enseignant de spiritualité qui te parle du cours amiral dans ce terme. Ils vont te dire qu'on est sur la terre pour être en paix. Non. Ils te parlent de la paix des braves. La paix de la force de guerre. La paix, c'est quand l'esprit faux et l'esprit juste sont devenus un. Parce que c'est, tu vois, par exemple, quand on dit de porter ces illusions, bien les ténèbres, enfin, les illusions à la vérité, c'est ça, en fait, c'est porter l'esprit faux à l'esprit juste. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, c'est voir l'esprit faux à partir de l'esprit juste. Ce n'est plus justifier l'erreur. Ce n'est même pas vouloir s'identifier à l'erreur ni la justifier. Tu vois? Tu vois... J'ai dit, dans ma dernière vidéo, j'ai dit, l'amour dans le monde rend aveugle. C'est-à-dire que je décide que parce que je l'aime, je ne vois plus ses faiblesses. Oui. Mais en vérité, il n'y a même pas de faiblesses. Elles sont rêvées par moi. C'est-à-dire, dans son occurrence, qui semble faire des faiblesses, c'est un corps, un acteur sur des planches qui n'est pas mon frère. C'est quand j'associe mon frère à l'acteur qui est sur les planches. C'est moi qui les associe. Hein. C'est moi qui ai éclaté moi-même en différents esprits conscients. Et puis, je les ai associés à différents corps qui jouent un film parallèle. Les deux rêves sont indépendants. Le rêve intérieur et le rêve extérieur. Ouais. Ils sont indépendants. Le rêve des idées et le rêve de la matière. Ils sont indépendants. Donc, les idées voient la matière. Maintenant, quand les idées veulent devenir la matière, le monde est à l'envers. Au point où nous croyons que la conscience est dans le corps. Et même que c'est le cerveau qui produit la conscience. C'est fou, hein? Oui. Nous croyons que l'esprit est dans le corps. De réaliser que la conscience est à l'extérieur et au-delà de C'est un grand pas. C'est bon, ça. C'est un grand pas. C'est le Bon, début. bien, ça. C'est le début. Sortir la conscience du corps et du monde. Sinon, comment tu veux regarder le monde si tu n'es pas sorti du monde? Tu dois sortir de la dualité, de l'espace-temps, pour donc voir l'espace-temps se mouvoir. C'est ça le cours amiral. Puisque tu veux rentrer au ciel, il faut d'abord quitter la dimension de la matière pour rentrer à la dimension des idées fausses. Et tu t'apprends donc à avoir une perception unifiée. La perception unifiée qui te fait comprendre que blanc, bonnet blanc, les arbres, les voitures, les machins, c'est la même idée qui s'est projetée comme le soleil et projette plusieurs rayons. Tu ne vois plus la dimension des rayons, tu vois la dimension du soleil. Tu as donc préparé ton esprit à être dans l'unité. Si donc je pense unité dans le rêve et qu'au ciel je pense unité, il dit mais pourquoi donc voir unité deux fois? Tant qu'à faire, il m'avait voir l'unité au ciel. Puisque le film n'étant plus intéressant, puisqu'il n'est plus épars, il y a l'unité. Les maîtres de Gaïa Renard te disent on ne se déplace jamais, on est toujours au même endroit. C'est-à-dire quand tu te découvres la projection aujourd'hui, tu seras excité d'aller à Paris, d'aller à Washington, d'aller à machin. Mais après, tu te rends compte que non, c'est pas moi je suis parti. C'est là que le rayon laser qui s'est déplacé. Tu dis, mais en fin de compte, c'est pas amusant.
Ouais. Père Noël ne sera plus amusant pour toi. Et s'il n'est plus amusant pour toi, tu dis, mais tant qu'à faire, qu'est-ce qu'il fait là? Même quand ils font les téléportations, c'est la conscience qui joue avec les rayons laser. Même l'intellect, c'est un rayon laser. Même l'ego, c'est un rayon laser. Puis c'est les idées. L'idée ne quitte pas la source, l'esprit entier. Ce n'est que l'image projetée qui fait semblant d'être alors qu'elle n'est pas. Tu vois un tsunami, tu vois quelqu'un à qui on a coupé la tête comme Gaël l'a vu, tu vois l'incident du 9 septembre, tu vois une catastrophe, c'est pas moi de quoi. Quand tu es dans la scène, dans le spectacle, tu frissonnes de colère, de peur, de haine, de désir de vengeance. Oui. Et l'instant, tu te souviens, ah, ce n'est qu'un rêve. Ta paix revient. Tu sors de la tribune, des planches. Tu regardes. Oui. Non pas que tu n'es plus compatissant, mais tu as un autre regard plus apaisé de la situation. Parce que tant que tu valides que le monde est réel, et je reviens sur le mot jugement, tant que tu valides que le monde est réel, tu es en train de dire à Dieu, il y a toi et il y a autre chose. Il n'y a pas que toi. Yes, ouais. C'est ça l'enjeu, de prouver à Dieu que tu crois qu'il n'y a que lui et qu'il n'y a rien d'autre. Donc si tu es un corps, il y a toi et il y a Dieu. Si le monde est réel, il y a le ciel et il y a le ciel et il y a le monde. Donc juger, c'est livrer au jugement de Dieu. Pour dire Dieu, voici quelqu'un que j'ai trouvé qui se fait ton concurrent, qui prétend qu'il y a lui et il y a toi. C'est ça le jugement. Et pardonner, donc reconnaître comme innocent, c'est dire, Dieu, je ne vois rien qui s'oppose à toi ici, à ton projet. Guy est innocent, c'est-à-dire que Guy ne se prend pas pour réel. Guy n'est pas un corps réel, il n'est pas un opposant à toi. Il est innocent. C'est ça l'innocence. Donc, voir ton frère comme Christ, c'est le voir innocent. Parce que si je suis pécheur, alors je suis capable de faire quelque chose qui soit contraire à la volonté de Dieu. Donc, je suis réel. Donc, il n'y a pas que Dieu. Donc, j'ai un pouvoir qui me permet de faire autre chose que Dieu. Mais si je n'ai rien fait, parce que je ne suis pas là, je ne suis pas un concurrent à Dieu pour toi, tu me reconnais comme innocent. Tu ne peux plus m'en vouloir pour ce que je semble faire. Et pour m'aider à le comprendre, tu décides que ce que le corps fait n'est pas l'idée. C'est un autre film à part. Toujours projeté par toi, hein, mais tu projettes deux films en parallèle. Tu t'es explosé en différentes consciences et tu as projeté un autre film des corps dans lequel jouent des images animées, des marionnettes, des bébés de show. Et puis, tu as fait l'identification. Tu es trop fort, Frédéric. Nous sommes très forts, oui. Ah oui, hein? Ah oui. L'unité parfaite, mon frère, c'est tout. Travaille à penser en termes d'unité parfaite. Apprends à ta conscience à ramener tout au dénominateur commun, le 1. Autant que faire se peut. Tu l'entraînes. Quand tu vois la multiplicité, tu dis, en fin de compte, derrière, il n'y a qu'une seule idée. Ce n'est que 1. Comme ça que tu l'entraînes à penser unité pour être admissible à l'unité du ciel. C'est quand la conscience va voir que tu penses à unité qu'elle va trouver ça ennuyeux. Et si elle dit, mais si c'est ennuyeux, qu'est-ce qu'il fait là? Elle va se défaire. C'est ça, le retour au ciel. Par exemple, tu vas dans un spectacle de prestidigitation. Le comédien, le prestidigitateur connaît que Frédéric connaît tous mes tours. Il sera mal à l'aise. En faisant ce tour, il va toujours t'observer pour voir si tu vas le dénoncer. Toi-même, tu n'auras plus intérêt à aller voir le spectacle parce que tu sauras comment les pigeons sont fabriqués, comment les tours sont fabriqués. Or, l'ego est un prestidigitateur. Chaque fois que tu vas lui dire, là, tu m'as eu, ta scène est réelle, il se sent fier, il a gagné. C'est un film, c'est un tournage, c'est des rôles. Donc tu lui as dit, joue-moi des scènes, je vais te démontrer que je sais que ce n'est pas réel. Maintenant, arrivé ici, quand il joue des scènes, tu tombes dans le panneau, tu dis, oui, c'est réel. Là, c'est l'ego avec l'ego, enfin, ouais, c'est le... L'ego compris comme un égrégore. Tu peux t'imaginer ça comme ça, comme une entité, si tu veux, que nous appelons Satan. Fabrication de Frédéric, toujours. Donc, c'est un acteur, c'est aussi une idée. Mais à cette idée, tu as donné une apparence dans ton esprit de... Moi, j'appelle maintenant l'idée dans mes enseignements une particule. Les particules sont définies comme étant petites. D'une manière imaginée, tu peux comprendre que c'est la particule qui s'explose pour devenir l'univers que je vois. Donc, les particules qui sont la réalité rêvée, entre guillemets, étant petites, quand je décède, quand je fais des expériences de mort imminente, je rentre à la dimension particule
je peux donc exploser un autre univers. Donc je rentre à la... Je peux dire au niveau des idées, je rentre à la base de données des idées. Allez, en dehors de l'espace-temps, et c'est de là-bas maintenant que je peux dire, bon, maintenant, je viens de la particule qui avait, la partie qui avait manifesté la Terre, et maintenant voilà la partie qui a manifesté notre univers, où les couleurs sont plus belles, où j'ai rencontré une occurrence de mon grand-père, de ma grand-mère, de machin. Ce n'est qu'une autre occurrence, parce qu'il est déjà rien. Sa conscience se balade déjà depuis ailleurs. Le rêve heureux, c'est quand j'ai été conscient de ce que ce n'est pas réel, du coup je peux me permettre ce que je veux, je n'ai pas peur parce que c'est que rien de dangereux peut m'arriver. Tu vois, quand tu sais ce que je sais, que la mort signifie que ma conscience va se déconnecter du corps qui pour aller se connecter ailleurs, pourquoi tu veux que j'ai peur de la mort? Oui. Notre plus grande peur dans le rêve, c'est la peur de la mort. Quand tu n'as plus peur de la mort, c'est un grand pas. Tu mènes le rêve heureux. Même quand la maladie vient, que tu sais que tu peux lui parler d'une manière consciente. Et que même s'il fallait que tu en meurs, ce n'est pas la fin du monde. Tu es serein. Et oui, il y a l'inconfort, la maladie. Mais tu es serein, dans le fond. C'est ça le rêve heureux. Le rêve heureux est, tu as moins peur que quand tu croyais que c'était réel. Pour mettre un mot dans ce que tu es en train de dire, premièrement, moi, je me souviendrai que c'est moi qui ai voulu tous ces spectacles. Je proposerai à moi-même, au niveau de la conscience, de le changer si elle peut. C'est un acteur qui n'est pas moi qui est en train de sentir ces choses et que je n'ai fait que récupérer ces choses pour les besoins de mon cinéma. Surtout quand j'en parle, je n'en parlerai pas comme si c'est de moi qu'il s'agit, mais d'une tierce chose.